Bonjour, bonjour! Aujourd'hui, je vais vous faire 3 histoires de cas pour vous montrer à quel point l'émotif, comment la douleur, ça peut être émotif, comment le psychologique peut influencer les douleurs aussi. J'avais une patiente qui avait des douleurs depuis de longue date au niveau de l'épaule, puis ça allait bien en physio, on a travaillé fort, plein de choses, puis elle a passé une radiographie finalement, puis l'adjointe du médecin l'a appelée, puis elle lui a dit « Ah, c'est de l'arthrose ». Puis là, ma patiente, qui est pourtant très jeune, dans la vingtaine, m'a appelé après, elle pleurait, elle avait beaucoup plus mal dans les pas, elle disait « Je fais de l'arthrose, je suis pourtant très jeune », puis elle était complètement découragée. Plus tard, on a regardé le rapport ensemble, c'était très léger, c'était très minime arthrose. Donc le simple fait qu'elle se fasse annoncer que c'était de l'arthrose, d'ailleurs, c'était pas nécessairement l'arthrose qui lui faisait mal, c'était d'autres choses, ça lui a créé beaucoup d'anxiété puis beaucoup plus de douleur alors qu'elle allait mieux ces derniers temps. Un autre cas, j'avais un patient aussi qui était pour une hernie discale, qui a pourtant plus de sciatalgie, plus d'élancement dans la jambe, donc ça presse bien, la douleur se centralise, ça remonte, puis on a une bonne amélioration, on le voit en ergothérapie, en physiothérapie aussi, et il est allé à une certaine place pour avoir une ceinture lombaire, et la personne lui a dit « Hey, t'es jeune, tu vas voir, ça va traîner ton problème de dos pendant 20 ans, même tu auras sûrement besoin d'une chirurgie. » Puis depuis ce temps-là, mon patient, il est convaincu qu'il faut avoir une chirurgie, puis pourtant, il n'a pas les critères pour se faire opérer. Puis il croit qu'il a plus mal maintenant, depuis qu'il s'est fait dire ça, il pense qu'il va souffrir pendant 20 ans parce que la personne lui a dit ça. Donc, il y a tant de façons de parler aux gens pour quand on a des douleurs musculo-squelettiques comme ça, des lombalgies, des cervicalgies. Quelqu'un comme moi depuis plusieurs mois, au lieu de dire « Hey, ta douleur devient chronique, ça va mal », bien, il y a d'autres façons de dire, par exemple hey, « Votre douleur devient plus persistante, on va essayer une autre approche pour travailler ça ». Donc, pour rassurer la personne, bien sûr. Merci et à une prochaine capsule.